que ça donne. Et c'est sur du vrai que, destination finale, pas de plateforme pour s'échapper. Je pense que c'est Amine qui a choisi ça. Je pense aussi, je pense que Rico a dû lui laisser. Après, pourquoi? C'est lui qui a son choix en tête. Mais pour le coup, là où effectivement ça peut être impactant, c'est que Shulk, alors après avoir effectivement, j'ai pas regardé le set qu'a pris Amine, mais l'utilisation de son méthode peut vraiment cancel certains spéciaux, notamment ceux qui s'est projo. On a vu, voilà, notamment exactement ce dont je parlais. On a vu le sharp shot qui a été utilisé, le pick qui est celui le moins laggy à mon avis pour éviter de pouvoir l'utiliser sans trop de soucis. Hop là. Alors je me concentre un peu, punition évidemment sur l'atterrissage, mon poteau, hein. Qu'est-ce que tu fais avec tes up B? Ça c'est vraiment le syndrome Case, tu vois, c'est le mec il est en situation de close quarter, il se dit je vais essayer de bait pour voir comment l'adversaire réagit, Oui. et derrière si jamais t'es un peu en désart, bah forcément ta meilleure option tu penses out of shield, bah bien évidemment que ça va être ce move. Sauf que ça marche pas contre un Amine qui a tapé un Case pendant des années et des années, donc Bien résultat ça se ressent pas encore de trop dans les pourcentages, mais il faut faire gaffe parce que momentum du côté d'Amine, une fois qu'il l'a, il le lâche plus. On est bien d'accord jusque là. Alors après avoir... parce que là pour l'instant j'avais l'impression que... oh là là, le smash qui a été... Je pense qu'il a juste pas Il a été touché. annulé. Non mais il a été annulé, Ouais. il a décommandé. Oui. Il a lâché un remis. Et là effectivement j'ai l'impression que Taking essaie surtout de l'empêcher de charger son sharp shot. Ouais. Alors après, malheureusement avec l'invincibilité ça va pas fonctionner, attention au grab. Ça ne fera pas. Pas encore, ouais. Buster. Oh, quel catch! Et la déconnexion, on adore bah oui, ce jeu. Bah en fait quand t'es dans les airs, il y a des moves comme ça qui vont être un petit peu bizarres au niveau de la réception parce que bah t'es pas figé et donc tu peux soit l'influencer, soit malheureusement tu vas tomber comme une quille. Et on rappelle qu'il y a quand même un très gros momentum, vraiment il tombe comme une pierre. Mais bon, il y a quand même le revenge kill qui est sécurisé, on a seulement 37%. Ah dommage pour ce whiff grab, les bras sont un peu courts hein, malheureusement. Essayez d'attraper quelqu'un avec un canon, la prochaine fois tu pourras le défaire avant de l'attraper. Façon terminal montage. C'est vrai que on voit souvent peu les joueurs de Shulk abuser du side B dans le dos, mais c'est vraiment une arme, beau catch. Une arme redoutable. Ok, attention, le pari, pas directement à l'edge. C'est un gros message qui est fait ici de la part de Amine pour le moment, qui est en train vraiment de reprendre les petits fondamentaux. Attention quand même à ce Monado Smash, frérot. Eh oui, dash shield, il a besoin d'attendre encore 2 petites secondes et voilà, c'est perdu. On va pouvoir justement reprendre un petit peu de souffle du côté du joueur. Et là voilà, vous voyez, hein, tentative de Jufara par tous les moyens du côté de Crow, mais là faut quand même le dire, il n'y a pas Amine, il dit non, c'est annulé, c'est finito. Down smash qui est proposé pour encore une fois punir un atterrissage. Arrête de beffrater, c'est pas ton terrain ici. Oh là là, le fer qui a failli toucher. Et le B qui est récupéré. J'ai menti. Évidemment. Alors ça pour le coup, on voit souvent Crow le faire, mais de Biffy le B en se retournant. Et ça peut effectivement catch pas mal de Rico. Notamment celle de Milgunner en l'occurrence. Oh, l'explosion qui lui permet encore de survivre, de s'échapper. Attention à cette dash attack. Dia le top. Il survit à 150 et derrière voilà on bouge. Bah là mon pote, oui, bah, tu peux essayer de mettre des projectiles pour faire des tentatives de catch sur un adversaire que tu conditionnes à sauter parce qu'il n'y a pas de plateforme. Mais là je suis désolé mon gars, quand le mec il a un saut comme ça, clairement tu respectes, tu poses la manette et t'applaudis jusqu'à ce qu'il le perde. On est bien d'accord jusque là où qu'il le cancel effectivement. On récupère la Monado Ravage. Oh non. Attention. Ah, pourquoi se faire chier à avoir une stratégie quand tu peux appuyer sur tous les boutons avec le perso? Et F smash depuis l'edge, on est bien d'accord en étant en désavantage. La Bax Roach, la projection à 80%, c'est dingue. Alors on a voulu récupérer encore une fois Amine pour le renvoyer off stage, ce qui est fait au final, même si c'est par un moyen détourné. Bah oui, au bout d'un moment, ça couvre bien. Faut quand même le dire, cet up smash il couvre parfaitement bien et malgré une roll, eh bien il se fera tout simplement scooper façon Dyson. Amine qui n'a pas roll une seule fois de la game et Gros qui le récupère la seule fois où il le fait, magnifique. Ouais, bah écoute, belle tentative. Ça c'est du Smash Bros. Belle tentative, c'est un 1-0 pour le moment qui est sécurisé d'un point de vue catch et distance, hein, on le disait, la midrange elle est quand même délicate et Amine là malheureusement il s'est quand même fait faire couper les contours et ce avec panache hein, de la part d'un Crow qui pourtant en termes de capacité capillaire, a priori quand on le voit on se pose des interrogations, mais visiblement il a l'air de connaître son football, il connaît ses ciseaux et pour l'instant eh bien, il est en train de bien découper son opposant qui décide de changer d'ailleurs de modèle. Plus de charge shot, ça va être bombinette désormais. On est sur un set 3-3-3-2 il me semble. Ouais c'est ça. On va voir ce que va en faire Amine. 3-3-3-2, ce qui correspond littéralement à une compo de football, il y a 3 gardiens. 3 gardiens qui sont proposés pour essayer de contenir un opposant qui pour l'instant est en train de peiner légèrement sur le niveau de ses approches. C'est pas la même game que tout à l'heure. Et alors il me semble que la bombinette pour le coup tu peux effectivement taper dedans pour l'annuler. Et comme effectivement Shulk qui est plutôt bon pour entre guillemets ne faire que taper.
en essayant de voir ce que fait son adversaire. Et avec sa range, pour le coup, effectivement, ça va être compliqué à récupérer par rapport à lui. Attention, Le jab check. Ah purée, par contre, c'est rigolo, il utilise de plus en plus maintenant des conversions où il va aller chercher l'up B pour aller chercher ses confirmes. Par contre, ça c'était fantastique. À nouveau, le bib il pour récupérer son adversaire au niveau de la recovery. Ça me tue. Assez impressionnant. C'est moi, par contre, je me souviens pas avoir vu Crow autant se servir du up B pour ça. Donc je ne sais pas s'il est en train de travailler des trucs. Non, il le fait depuis très longtemps et beaucoup. Parce que moi, je le sais qu'il l'utilise en panique un petit peu. D'accord. Alors pour aller chercher des confirmes. Non, les confirmes, effectivement, ça tu peux attester. Je peux attester, je l'ai pris suffisamment de fois pour savoir. Très bien. Bah, c'est juste que je n'ai pas l'occasion de voir le coup suffisamment souvent. En même temps, voilà, c'est pas non plus sur ces weekly là qui vient. Lui, s'il n'y a pas de bière, en général, c'est compliqué de le sortir du lit. Ah vache. Ok, tranquille, pour l'instant, les ressources, on est un peu en manque du côté de Crow. Et malheureusement, si on ne s'approche pas du côté d'Amine, eh bien, on ne pourra pas mettre l'adversaire en déroute qui gratouille. Il y en a un à secouer. Ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir mettre l'adversaire sur déjà des pourcentages orange. Et c'est un bon travail qui est fait pour le moment du côté de Crow. C'est maintenant à Amine de rattraper le retard. On récupère ce nerf avec ce fer qui est probablement le seul combo du personnage. Des reftites, ouais. C'est pour ça avantage là. Ouais. Le drag down. Belle patience. Oui. Belle reconnaissance de situation, ça c'est propre côté Amine. On rappelle, hein, le mec a le bagou, drag down into up tilt, ça permet déjà de gratouiller sympathiquement. On va très deep, on respecte du côté d'Amine, on va bien deep pour la revenir. Oh, la roll qui sauve Amine. Et là encore une fois on utilise des up smash. Amine qui a vraiment envie d'essayer de gratter des trucs avec des up smash. Moi je l'ai vu affronter Supasemi, c'était lors du coffre. Oui. Et il l'utilise énormément comme ça, en mode j'ai besoin de clôturer ou j'ai besoin juste de repousser l'adversaire. Fraté, t'as des meilleurs outils, t'as l'up tilt déjà qui est bien plus rapide et qui peut te mettre dans la même situation sans tout en sachant que t'es pas dans des pourcents de kill. Pour le center stage qui va à nouveau se faire happer, dévorer par le Bueno Crow. C'est beaucoup plus difficile là pour le joueur extra qui a fait. Et surtout la temporisation derrière de Crow qui attend pour le coup, qui essaye de regarder, de connaître les options utilisées. À nouveau Nerfer, bon on connaît. C'est toujours un peu la même tambouille mais ça marche toujours aussi bien. Tout à fait, ouais. C'est clairement à Amine de déchirer la recette et empêcher que l'adversaire ne la retrouve. Mais là vous le voyez, vous voyez on est dans le corner. C'est pas non plus une position qui est dramatique pour un gunner. Lui clairement c'est un petit peu, voilà, c'est clairement la casse-bas. Et là, il faut reconnaître qu'il y a quand même le landlord qui débarque et qui demande le loyer. Et le loyer, il coûte punaise de cher, 36%. On a un Crow qui est en train de gratouiller doucement et sûrement. Et pour l'instant, ça lui sert merveilleusement. Il n'est pas encore mort du haut de ses 106%. C'est dur, c'est vraiment dur pour le moment pour le joueur extra café. Surtout que même si effectivement c'est pas une position qui lui est nécessairement mauvaise, il faut derrière qu'il puisse soit obtenir un reverse et le mettre off stage pour sécuriser le confirme, soit le problème c'est qu'il va pas pouvoir s'exprimer librement. Bah, surtout qu'il est en train d'essayer d'activer toutes ces cellules grises pour le mettre en difficulté. Et de l'autre côté, t'as Crow qui fait 1, 2, B. Avec son air et son appuyé, ça fonctionne assez bien. Ça, par contre, la couverture était sexy. Ouais. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a un momentum avant que ce counter. Pour le coup, c'est du bon boulot. Il pourrait mourir à 99. Oh, juste un up tilt, ça. Oh là 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 là. Bon, alors là. Le temporisation était vénère. Il l'a regardé, il lui a fait nananana. Et vas-y atterris pour voir, t'as pas de plateforme. Allez, t'as pas de plateforme pour mix-up, du coup tu vas être conditionné sur ton atterrissage. Allez hop, ça dégage, on coupe dans le sens du sandwich et il n'y a plus qu'à servir évidemment de la part de notre bon castor qui est en train de régaler toute l'avenue. Ça me fait rigoler, je suis entré dans la salle principale tout à l'heure, ça sentait la bouffe. Le bon castor qui charbonne, et d'ailleurs profitez-en parce que notre bon castor, il l'a dit, ça n'est pas un secret, l'année prochaine il n'est plus parmi nous. Ça fait déjà plusieurs années qu'il fait de l'associatif, donc il faudra que vous fassiez des pâtes à crêpes du côté du crew d'OS. On va essayer de s'en sortir sans lui, mais effectivement, bon écoute. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ouais, vous allez vous en sortir, c'est pas le souci. Juste voilà, il faudra accepter que ce sera plus lui qui vous servira les sandwichs. Tout à fait. Ça va changer les choses, mais bon écoute. Alors qu'est-ce qu'on a? Oula, ça y est. Qui s'accumulent. Crow est en train de. Crow a passé la seconde là. Mais oui, effectivement, je pense que Amine a l'habitude de surabuser de son jeu. Enfin, pas sans critique aucune, mais a l'habitude vraiment d'abuser de son shield à partir du moment où Crow essaie de passer à l'offensive. Mais par contre, à partir du moment où il se met en buster, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est là où il prend les pourcents. Et le back air qui vient récupérer sous la Monado Smash le kill. De l'autre côté, 121%, le revenge kill est vraiment à portée. Voilà, ce sera très bien fait ici justement. Malgré le Monado Speed, on rappelle que la frame data, elle devient complètement stupide. Mais peut-être que Crow a lâché la manette, je ne sais pas. En tout cas, ça remet les compteurs à 0. C'est Smash 4 ou
Alors le scooter, on en abuse. Je comprends pourquoi il veut l'utiliser dans ces circonstances avec de toute façon, parce que pour lui, le bouclier, c'est vraiment une situation de pas de panique, mais en tout cas, c'est une situation dans laquelle il sait qu'il est en difficulté. Donc l'objectif, c'est juste de dire avec ce move-là, écoute frérot, dégage et moi je me repositionne, je reprends mon souffle. Tout à fait. Mais Amine, il sait quoi faire, quoi. Il a les bons timings pour ça. En termes de risque-reward, concrètement, il peut abuser de Ah, il a tout le loisir de le abuser, faire, bien sûr. Ça lui posera aucun souci. Bien À partir du évidemment. moment où tu es dans cette situation-là, concrètement, tu ne meurs pas. Donc Aïe aïe aïe. maintenant, à voir si. Non, Et absolument non, pas. il n'y avait pas Il va le essayer Monado saut. peut-être de se faire gimp par. Enfin, de se faire toucher en tout cas par Ouais, le peut-être, side B. Mais il n'y avait pas le pour Monado saut, récupérer, donc mais- force. Oula. Ah, je vois ce qui devient un jeu de gestion. 3 spots dodge hein, de la part d'Amine, il en a rien à secouer. Il sera le pilier de ce côté droit du terrain. C'est le loser round 1 ou. Ouais, c'est le online ou ah, vraiment, j'en peux plus les mecs en online qui font que des spots dodge après avoir fait des actions. Ah bah ça, de toute façon. Après, c'est juste à moi de m'adapter, hein, mais comme je suis une brêle, c'est dur. Voilà, Monado speed, on temporise, hein, on temporise. Vous voyez, du côté d'Amine, il est en mode non, 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 ça va jouer 100% camp. J'ai planté mes sardines, la tente est tendue, on est prêt. Très bien vu, ça fera titre en position de landing avec le pari à nouveau. C'est aussi l'un des problèmes qu'on a face à ce type de perso, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de multi-hits sur le personnage. Donc en fait, tu as tes timings, tu vois que l'adversaire te rentre dans les gencives. C'est généralement assez rentable pour les adversaires. Tout à fait. Regarde ça, il sait qu'il va le faire à peu près au niveau du landing. C'est clairement à Crow de changer sa mélodie. Parce que là, du haut de ses 137, 2%, ça peut être les problèmes. Et il part dans le mauvais sens. Ah, le counter de Shulk qui est à la fois le meilleur counter du jeu et le pire counter du jeu. Hein. C'est terrifiant. À partir du moment où tu vois des choses comme ça. Et Il a accepté pas de saut. Il savait très bien. Pas de saut, ressources consommées. Amine qui a épuisé, qui a refermé le jeu. Et qui va lui permettre d'aller en direction d'une game numéro 4. Avec peut-être un renversement de vapeur. Une fois que Crow de son côté va peut-être pouvoir chercher une autre map. Est-ce qu'on veut partir sur quelque chose avec des plateformes? Est-ce qu'on va aller chercher quelques petits mix-up, quelques petites sournoiseries, fourberies dont il aurait le secret? Ou est-ce qu'on veut lock-in? Puisque visiblement j'ai l'impression qu'on a pas trop de soucis à être sur une map où il y a une absence de plateforme. Et je crois d'ailleurs qu'on a lock tout de suite sur DF. Hein. Je pense qu'on va pas changer une équipe qui gagne des deux côtés. Là je pense que les deux se sont mis bien d'accord. C'est du full DE. Ah non pardon, PS2. PS2. Écoute, on s'est fait tromper. On s'est fait tromper. Tout ceci n'est que tromperie, the cake is a lie. Et pour l'instant, ça a l'air d'être immédiatement déjà du gâteau sur cette phase d'avantage du côté de Crow. Ouais, il sait, à partir du moment de toute façon, effectivement, Amine est à un certain endroit, il sait qu'il est avec la Monado vitesse, il peut venir le récupérer. Il attend juste qu'il lance un projectile et il le casse avec son souffle. Enfin, avec son souffle, avec son fer, avec son air, avec à peu près ce qu'il veut. Ok. Je ne sais pas si c'était un kill à 65, mais c'était dangereux. Hein. Avec la Monado Smash, oui. Il y a peut-être moyen. Hein. Absolument. Et peut-être moyen aussi. Bon, bah, D'ailleurs, écoute. il en abuse et surabuse. Et à nouveau, hein, le pire counter de ce jeu. Hein. Sakurai, je t'en supplie, fais un truc. Fais quelque chose. Backer, petite pression sur le bord. Ce sera directement un jeu avec le bouclier. Et le slash en savoir spot. Bon, à minima, ça sauve un peu les meubles. Mais ça ne permet pas à Amine de conserver cette présence sur le terrain qui est immédiatement regrignotée tout de suite de la part de Crow. Qui a vraiment une carte à jouer. Mais non, on s'échappe côté Amine. Cette big qui n'est pas laguée du tout, on le rappelle, je crois que c'est moins de 13 frames ou 15. Ah ouais. Ouais, bouclier. Et Non, bah non. le counter qui est malheureusement trop lent et qui permet à Amine du coup de shield à partir du moment Oui, où ça il c'est le fou voit. hein, le timing. Et sur le counter. bas qui est récupéré pour le river, c'était beau. Alors là, mon gars, Là, on va doucement. essayer de pas trop se précipiter. Bon, j'ai rien dit. Ouais, c'était Ça joli, hein. fonctionne. C'était joli, un petit check agression dans le bouclier. On pense qu'on a la range pour aller chercher le grab. Non, 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 ce sera juste un short up backer avec un fantastique drift qui est fait côté Crow. Et sa clôture, et derrière on réenchaîne avec immédiatement tout de suite le suite de la partition. Vous le voyez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol là. Peut-être un Do qui pourrait être rajouté. J'ai oublié le Si quelque part, mais c'est justement parce qu'il y a un bémol du côté de Amine, parce qu'il se repositionne et il arrive pour l'instant à contenir son opposant, réenchaîné par un jeu de juggle, mais évidemment. Quand tu as une frame, une option pour un bouclier, évidemment que tu vas t'en sortir. C'est quand même assez Pour bon. éviter le bouillon. À chaque fois où tu le vois, effectivement, qui va prendre un coup, un multi-hit et qui peut mettre son Monado bouclier dedans. Oh, dommage. Oh, Ah, j'aurais pensé que. Je pensais qu'il y avait un timing, ouais. Pas de. Soit de shield, soit de grab, mais effectivement, pas du tout. On va peut-être récupérer le saut ici. Ah, la glace. ah, le Monado Smash, hein, on rappelle, hein, ça pourrait déjà faire de gros dégâts. Et à Ça part nouveau. dans le shield, ça part sur l'up smash et là tu es très léger mon ami, tu n'as pas le temps de sortir de ce end lag et donc Amine va pouvoir l'exploiter à son plein potentiel. Et là la game 5 est en train de très méchamment s'augurer. Ah, à voir si effectivement on peut pas récupérer le kill ici. Ça Bah, rendrait les smash. jaunes quand même assez even. T'as 8 secondes Amine. Par contre ça surabuse des Monado là, hein. Je Ah, ne sais tout à pas, le fond de sa stratégie c'est de vouloir essayer de surprendre dans les timings j'imagine mais... Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment fait par tous les tops de toute façon
qui joue Shulk, c'est qu'à partir du moment où effectivement tu as un Monado, tu l'utilises. Et même si, admettons, tu utilises tel ou tel Monado, derrière tu peux en récupérer un autre. Très beau. Très très beau. Le smash récupéré sur le jab. Non, sur une tentative de grappe. T'as tué? Et ça va. Ah ouais? Ok, Ouais. bon d'accord. Très très bien, très très bien. Bon bah le kill est sécurisé, les mêmes bans sont prononcés de la part d'Amine, ce qui veut dire que du côté de Crow, on a la possibilité quand même de s'assurer un terrain qui soit idéal pour lui. Oui. Mais là, là le reverse 3R, il est en train de peut-être affecter le mental. On l'avait vu déjà tout à l'heure à la fin de la game 2. Avec un Crow qui était déjà un petit peu lessivé, qui s'était posé sur son fauteuil en mode oula, ça reste quand même relou d'affronter ce, monstre. Évidemment, après effectivement... Dash Prof qui nous balance un petit raid. Oh là 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 là, Dash Prof. Dash Prof, salut la SNCF, comment ça va? Comment ça va hein? Bravo pour le partenariat. Je ne sais pas si c'est précisément un partenariat ou c'est un contrat signé, quoi qu'il en soit. Bravo, hein, vraiment un Dash Prof qui rejoint la structure SNCF eSport. Incroyable, je n'étais pas au courant que la SNCF avait une structuration e-sport avant de voir ce poste. Bah écoute, je l'apprends aussi. Et bah voilà, bah nickel, bah écoute, félicitations. Hein, voilà. Écoute, le raid en direction d'Orbital Ship va entrer en gare. Bienvenue. N'hésitez pas, laissez vos bagages dans les trains pour provoquer de moult retards sur les lignes belges. Alors, j'espère que ça va en tout cas les gars de Dash Prof, j'espère que vous avez bien kiffé votre stream, tandis que nous on est en train de regarder El Bueno Amino qui a fait une 25e position au coffre, quel BG absolu, hein, il arrive à outplace des gens comme Pew en se débarrassant de Naitoru notamment. Et justement bah là... Ouais, et Donut au passage, sachant que c'était vraiment un Demon Bracket ces derniers temps de ce que j'en ai compris. Ah, il me semble que le 7 count était en faveur de Donut. Non, justement. En Ah faveur bon de... Non, il y avait 7 à 5. Alors 7 à 5, mais en ce moment Donut lui cassait la gueule. Oui, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Bon bah voilà, vous êtes en train de le voir, hein, on a Crow de son côté qui, malgré le fait qu'il soit sobre, eh bien, est en train de mettre en difficulté son opposant. Sachant qu'il était déjà en train de mettre un 2R, mais Amine est en train d'exploiter ses faiblesses. Et on est bien plus prudent sur la façon de gérer ses approches. Défensivement, on est bien carré, notamment ses paris. Hein. Chaque fois qu'il lui rentre dedans, que ce soit n'importe quel aérial, tant que ce n'est pas un multi-hit. Et sachant qu'il n'a aucun intérêt de tenter le downer, parce que s'il se plante, c'est trop laggy. Et bah ça fait qu'on a quelques ouvertures dans lesquelles on pénètre dans la brèche à chaque fois du côté d'Amine et c'est phénoménal. Là où Amine est quand même exceptionnel en termes d'adaptation. Parce que là pour le coup effectivement par rapport à un Shulk où le match-up est quand même pas évident si tu le connais pas, c'est assez impressionnant qu'il arrive à aussi bien s'en sortir. Attention, on récupère la backstroke qui va pas tuer malheureusement. Temporise. Voilà pour le coup effectivement je pense qu'il va juste attendre le temps que la Monado s'en aille. Ouais. Ce up smash qui c'était vraiment committee, mais il a raison sur le bon timing, ça aspire de tellement loin ce truc là. C'est waouh. Ah mais vraiment Dyson, prenez des notes, hein, ça aspire poussière et impureté et surtout stock adverse. Mais là voilà, sur un mauvais timing, Amine va évidemment l'aspirer lui aussi avec un up smash qui, je rappelle, connecte mieux que celui de Samus. Ah, et puis ne déconnecte pas, c'est surtout ça. Ça connecte mieux. Et là par contre le deuxième qui va être récupéré. Avec le Monado Smash à nouveau. Ah, le B qui marche vraiment bien en termes de kill, parce que il me semble que c'est la frame option la plus rapide de Shulk. Ok. Malgré le fait que Shulk n'ait pas une frame d'attaque correcte. Ouais, c'est pas... Alors, Monado Speed c'est rigolo, hein, mais bon ça dure 8 secondes quoi. Non, la frame d'attaque ne change pas. Ah oui, pardon. Ce qui change c'est... le drift. Exactement. Ouais, il va trop vite le monsieur. Du coup ça donne vraiment ça donne l'impression que le mec te fonce dessus et qu'il est invincible dans ses moves. On est à 97, on pourrait mourir à 78. C'est très even pour l'instant, mais à voir effectivement... Bon malheureusement la Monado Smash qui est consommée pour l'instant. Ah bah format Rivaille, hein, elle aura fait acte de présence mais rien de plus. Le F-tilt qui va permettre de mettre off stage, attention, et on récupère pas encore le kill malheureusement. Ouais là par contre regarde la cover qu'il pourrait aller proposer avec le saut mais il le perd, donc on préfère respecter et rester sur le corner. Et la Crow là qui est en train de balancer toutes ces mauvaises augures, qui tente justement de se débarrasser par tout moyen possible de son opposant. Très belle couverture avec la bombinette et derrière tu fonces pour récupérer le center stage. Amine qui a l'air d'être très attaché, hein, vraiment à être dans la Pokéball. Vraiment une espèce de jeu de chat perché un peu bizarre. Et à la fin de la fin, bah, malheureusement, il finira perché bien loin hors de PS2. Il faut absolument prendre ses stocks dans les prochaines interactions, sinon cette game 5 pourrait être scellée pour le pauvre joueur Extra Café. Et ça, c'est assez impressionnant pour le coup de voir Crow complètement tryhard et être vraiment sérieux. J'ai pas vu une seule SD de la game pour l'instant, enfin du set pour l'instant. Amine qui veut clôturer, qui va un poil trop vite. Ah, là pour le coup, je pense qu'il y en a un qui est très attaché à gagner. Le back air qui est récupéré, attention. Amine là il est dans le bouillon, là il y a des bouillons qui marchent pas bien là. Ok, très bien. Et le petit.
Dans les deux cas, qu'il atterrit sur la plateforme ou pas, de toute façon, c'est un échec et mat du moment que Oui. Amine lui fonçait dessus correctement. Donc bien vu à lui. Et là, il y a 83% de déficit. C'est dur pour le joueur. Format voilà. Monado Smash, Attention faut à la temporiser. prochaine. Aïe 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 aïe. Attention à la prochaine interaction. Ok, bien joué. Il a pris son temps. Bon, jusque là. Oh oui. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Amine qui va aller au contact. Bah oui, oui. Ah ouais, bah alors là. Oh, d'accord. La mode de shield qui n'était pas encore utilisée, maintenant c'est chose faite. Oula, Le attention, c'est fer dangereux, là. en couverture, plus de saut et le fer magnifique. Fantastique. Là par contre, là reconnaissance là de là situation, plus de saut, qu'est-ce qui se passe mon gars? Et bah résultat, je tranche dans le vif. Une air dodge à cette range là, si t'as plus de saut, malheureusement c'est un échec et mat. Et donc ouais, c'était le moment pour Crow d'arriver et de trancher dans le vif du sujet. C'est donc Crow qui va faire la rencontre de Piou sur cette winners finale. Amine a encore du taf s'il veut rejoindre le podium final. Je demande pardon? Full gunner. Full gunner. Oui, tout à fait. Donc Crow